Monsieur Kassivirai, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous pouvez dire tous vos noms et votre tâche ici. Oui, monsieur le journaliste, merci pour la parole. Je suis monsieur Kassivirai Richard. Je suis enseignant à l'Université catholique du Graben en faculté de sciences sociales, politiques et administratives. Voilà. Et je suis également entrepreneur. Justement, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Et aujourd'hui, c'est le début de la semaine et l'entrepreneuriat. Vous pouvez nous en parler plus? Voilà, merci beaucoup. En fait, du 14 au 19 ou au 20 généralement, novembre de chaque année, le monde entier célèbre la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et en anglais, on le dit simplement Global Entrepreneurship Week. Parce que comme vous le constatez, c'est donc une journée d'origine anglaise, une semaine qu'on célèbre et dont les activités ont commencé en Angleterre, donc vous direz mieux en Grande-Bretagne et Irlande du Nord, donc l'origine est anglaise. Et le monde entier a embrassé le mouvement de célébration de cette journée. Parce que, comme vous le savez, les entrepreneurs sont à la base du développement d'une entité. Et donc, comme les musiciens peuvent célébrer leur journée, comme on peut célébrer la femme, comme on peut célébrer ceci ou cela, le monde entier célèbre également l'entrepreneur. Et donc, la semaine est lancée à partir d'aujourd'hui. Et donc, les entrepreneurs seront au rendez-vous parce qu'ils devront présenter leur talent au public. Et comme nous allons les suivre, n'est-ce pas, par-ci, par-là, nous aurons à écouter des incubateurs d'entreprises qui auront à recevoir des entrepreneurs de tous bords de notre ville. Donc, ils seront conviés à participer à des événements qui seront d'ici peu communiqués au public. Et alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat peut dire comme ça? Voilà, et donc l'entrepreneuriat, monsieur le journaliste, c'est en fait le fait pour une personne de lancer une activité dont elle est elle-même créatrice. Et donc, non seulement l'entrepreneur crée son entreprise, mais aussi l'entrepreneur développe l'entreprise et participe à la pérennisation, n'est-ce pas, de la vie de son entreprise. Voilà un peu ce que je peux dire de l'entrepreneur. Dans notre région et les environs, qui alors on peut appeler entrepreneur? Alors, dans notre région, et d'ailleurs, avant de dire ce qu'il faut appeler entrepreneur dans notre région, il faut dire que notre milieu, notre ville, a besoin de beaucoup d'entrepreneurs. Parce que la ville de Butembo, par exemple, ne pourra se développer que lorsque il y aura plusieurs entrepreneurs, c'est-à-dire des jeunes qui se lancent dans divers domaines. Et d'ailleurs, il faudrait que les gens le sachent. Pour entreprendre, il faut d'abord avoir l'idée. Or, notre environnement fait que les jeunes actuellement, ils ont besoin de l'argent facile, la paresse. Ça, c'était dangereux pour notre société. Ils participent maintenant à des activités du genre, vous mettez l'argent ici, ça va se multiplier, ok? Ou alors, vous mettez l'argent là-bas, ainsi de suite, donc vous allez gagner facilement de l'argent. Les gains faciles, c'est mauvais. Ici, à l'occasion de cette semaine qui commence, nous disons, il y a encore beaucoup à faire pour développer notre milieu. Il y a moyen que des jeunes se lancent à l'eau, qu'ils se jettent à l'eau en concevant des idées que nous appelons des idées qui sont bancables, donc des idées vraiment d'entreprise. Et c'est vraiment important de le savoir à partir d'aujourd'hui qu'on peut créer son entreprise de trois manières. D'abord ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Ensuite, on peut créer son entreprise à partir d'un revenu ordinaire, c'est-à-dire on est salarié. On peut créer son entreprise à partir d'un revenu aléatoire. Alors comment crée-t-on une entreprise ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien? Comme je suis en train de le répéter, comme je suis en train de le dire, je le répète encore, à partir d'une idée, on peut créer une entreprise.
Comment cela doit se passer? L'idée est là et l'idée provient des talents. On doit découvrir son talent quand on est jeune. Qu'est-ce que je peux faire le plus et qui peut plaire au public? Et à partir de là, n'est-ce pas, vous créez une idée, vous devez la décrire, vous la couchez sur un papier, vous dites voilà, voici ce que je dois faire, de manière globale. Mais ce qui est important quand vous avez l'idée, vous devez maintenant définir les stratégies d'opérationnalisation de votre idée. Ça c'est vraiment important, savoir dire, concrétiser en fait son idée, savoir dire bon voici ce que je vais atteindre et à l'issue d'une certaine période. Mais quand vous avez ça, la troisième étape qui est vraiment essentielle, c'est de définir le marché, votre cible. Est-ce que j'aurai des clients fiables, rentables pour l'activité, n'est-ce pas, que je vais entreprendre? Quand vous avez défini ça, parce que généralement j'ai coutume à dire qu'on ne peut pas créer une entreprise de vente de couverture et on choisit comme marché qui s'engage. C'est vrai, c'est une ville, mais si on doit la choisir comme la cible de l'idée de vente de couverture, ça c'est déjà une mauvaise cible. Donc à partir de là, on peut donc savoir, comprendre quelle est la cible qui sera intéressée par l'idée qu'on a entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est l'analyse financière de votre projet. Vous devez être capable de dire, est-ce que mon projet est faisable? Est-ce qu'il est rentable? Est-ce que je saurais tirer profit de mon projet? Mais quand vous avez ça, vous devez maintenant chercher les partenaires financiers. C'est très important. Ils sont nombreux dans notre région. Lorsque vous avez un projet bancable, vous avez défini sa rentabilité, sa faisabilité, c'est mieux, n'est-ce pas, de chercher les partenaires. Parce qu'en entrepreneuriat, on ne peut réussir seul, c'est difficile. Il faut donc s'entourer de bonnes personnes. Et parmi ces bonnes personnes, ce sont les partenaires financiers. Il y a donc, dans notre milieu, à Ville de Butembo, des sociétés de microfinance qui financent, si vous voulez, n'est-ce pas, les jeunes entrepreneurs, dont l'idée, n'est-ce pas, part de rien. Ici, pour être concret, on est étudiant, il faut faire de ce TFC un projet bancable. De telle sorte que si vous le soumettez, n'est-ce pas, à une société financière, elle peut vous financer et elle est dans notre milieu. Je ne connais pas ce que font les autres, mais du moins à la TID, c'est une société financière qui est là pour accompagner les jeunes entrepreneurs. À partir de rien, il suffit que l'idée soit bancable, une idée entrepreneuriale, pour que la TID, n'est-ce pas, puisse vous accorder un financement. Et à ce moment-là, la TID cogère avec vous le projet, parce que c'est elle qui donne l'argent pour le projet que vous avez conçu. Et vous maintenant, vous, comme c'est vous qui en êtes l'initiateur, vous devenez, n'est-ce pas, co-gestionnaire du projet. Et donc, ça c'est ex nihilo. Mais à partir du salaire ou à partir des revenus quelconques, on peut aussi créer une autre activité. On devient créateur d'entreprise, créateur d'emploi. C'est vraiment important. Et comme je l'ai dit, le schéma est le même. L'idée, les stratégies, la cible et puis l'analyse financière de votre projet. Et de manière générale, nos pays en Afrique, ils restent pauvres parce que les jeunes voudraient tous être des salariés, ce qui est une mauvaise chose. On peut bien être salarié pendant 2 semaines, 2 mois, c'est pas 2 ans, mais si on peut trouver encore mieux de créer son entreprise, comme ça vous devez aussi créateur d'emploi, cela va aider, n'est-ce pas, nos pays à sortir de la pauvreté vers la richesse. Voilà un peu ce que j'avais à dire concernant cette semaine qui commence. Mais comme je l'ai dit, il faut que les jeunes libèrent leur talent. Voilà. Vous avez parlé de quelque chose comme entrepreneuriat aléatoire. On peut en savoir plus aussi? Oui, j'ai parlé du revenu aléatoire. Okay. C'est-à-dire un revenu, vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas d'activité. Mais il se pourrait que quand vous vous promenez, vous êtes arrivé chez l'oncle, chez votre tante, elle vous a donné, n'est-ce pas, un cadeau, de l'argent. Il est demandé que si vous voulez être riche, il faut épargner ce revenu-là. Il faut mettre cet argent du côté pour le futur, pour créer une entreprise. Ou
peut donc créer une entreprise à partir des revenus qu'on a eu comme ça. On a eu un don, hein. Vous avez un don, vous avez ceci. Vous pouvez aussi lancer votre activité à partir de ça. L'important, c'est de le savoir d'abord. C'est pour cela que la semaine mondiale d'entrepreneuriat a été lancée pour que les gens réfléchissent autour des talents qui sont en eux. Ok, des talents qui sont en eux pour qu'ils sachent créer de l'emploi. Parce que c'est très important. Lorsqu'on a créé de l'emploi, on est riche et donc on peut engager tout le monde et élaguer quelque peu les germes de pauvreté qui peuvent surgir dans votre environnement. Mais qu'est-ce qu'il faut dire des conséquences ou bien de l'impact et surtout positif de l'entrepreneuriat si Butembo ou ses environs se lancent dans l'entrepreneuriat? Alors, il faut déjà le savoir que si il y a des activités qui sont entreprises par beaucoup de gens, on met la paresse de côté et on s'élance en tout cas dans beaucoup de domaines, dans notre milieu. Cela va booster le développement de notre région, de notre milieu. Et comme vous le constatez, à Butembo par exemple, la population elle est très active. Donc les gens travaillent. Il y en a qui font les champs, il y en a qui font ceci, qui font cela, mais comme vous pouvez vous le rappeler, la ville de Butembo a été, n'est-ce pas, proclamée comme ville où elle s'est développée grâce à l'agriculture. Et donc les jeunes peuvent également entreprendre dans l'agriculture. Ça s'appelle agripreneuriat. Donc vous devenez agripreneur. Nous sommes à l'Équateur, il pleut tout le temps. On peut bien se lancer dans la culture, par exemple, de lenga-lenga, hein, comme ça s'appelle dans les milieux. Donc les amarantes. Vous les projetez comme ça sur la poubelle, vous les avez arrachés de chez le voisin, et vous gagnez de l'argent 2 semaines après. Mais il y a également le café, il y a la saison du café par exemple. Vous pouvez vous lancer dans ça, vous devenez transporteur de caféiculteurs, n'est-ce pas? Et il faut vous donner quelque chose, vous gagnez de l'argent. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités dans notre région. Si on veut se faire de l'argent, en tout cas, il y a beaucoup de possibilités de se faire de l'argent. Et d'ailleurs, non seulement on va se faire de l'argent, c'est ce que nous voulons que les gens comprennent pendant cette semaine, mais aussi vous allez créer votre entreprise à partir des revenus que vous gagnez dans ce que vous serez en train de faire. Un mot à tous ceux-là qui restent encore à la maison, qui pensent qu'ils doivent attendre les gens pour qui ils travailleront au lieu de se lancer eux-mêmes dans l'aventure en question. Et donc, le mot que nous pouvons adresser à tout le public qui nous écoute maintenant, c'est que tout le monde peut entreprendre. Quelles que soient les considérations sociales qui peuvent nous limiter, vous êtes handicapé par exemple, vous pouvez aussi entreprendre. Vous avez des handicaps physiques. Nous avons encadré plus récemment des sourds-muets, qui sont également entrepreneurs et qui produisent beaucoup d'argent dans la vie. Et donc il y a lieu de se faire de l'argent. Vraiment, tout le monde peut se faire de l'argent. Il suffit qu'il se mette l'idée à l'esprit, hein, et de se lancer. Parce que le problème, c'est aussi la crainte du risque. On calcule beaucoup les risques et on ne sait pas que ceux qui ont réussi, ils ont échoué plusieurs fois. On peut échouer, mais les pierres font partie du chemin. Et donc, on peut savoir se relever. C'est ce qu'on appelle la résilience dans l'entrepreneuriat. La résilience, c'est-à-dire le fait de surmonter les problèmes et d'aller de l'avant. Parce que nul ne peut réussir sans avoir échoué. Et donc, l'échec fait d'ailleurs partie des leçons de l'entrepreneur. Donc, ce qui compte, c'est la persévérance de votre projet. En comptabilité, il n'y a pas d'opération de division et de multiplication. Je l'ai déjà dit d'une manière ou d'une autre. Donc l'argent ne se partage pas, mais l'argent ne se multiplie pas non plus. En comptabilité, il y a seulement l'addition et la soustraction. C'est-à-dire, l'argent, on peut soustraire de son argent pour couvrir les charges de son